Il faut arriver à performer, donc faire en sorte que ce qu'on produit ce soit performant. Il faut produire tout simplement. Donc il faut arriver à suivre le sens, la dynamique du marché, et il faut aussi parvenir à anticiper un petit peu. Donc c'est un peu sur ce triptyque que ça se joue. Et de nouveau, avec la dynamique actuelle du marché, et c'est valable dans le B2C comme dans le B2B, c'est devenu très compliqué de le faire parce qu'il y a une vraie fragmentation des sources d'information. L'information, c'est pas que Google, il y en a un peu partout, il y a plein de producteurs de données, producteurs d'informations, et vos décideurs, ils vont aller s'instruire sur plein de chemins différents, et vous en faites vous-même l'expérience en tant qu'acheteur. Il y a aussi une vraie difficulté aussi avec les solutions traditionnelles d'arriver à donner du sens à la donnée. C'est-à-dire qu'on a c'est ce qu'on disait tout à l'heure en keynote d'introduction, enfin pas moi, le fait qu'on passe d'une ère de l'infrastructure et de la capacité de collecte à une ère du traitement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un gros enjeu sur la barrière du so what. J'ai un beau nuage de mots-clés, mais comment est-ce que je fais pour prendre une décision face à ça? Et puis il y a évidemment un enjeu de vitesse. Donc l'intérêt de la technologie, c'est ça. Encore une fois, c'est pas forcément de révolutionner vos problématiques, qui sont toujours les mêmes, c'est plutôt de faire en sorte qu'on place à l'intérieur de votre façon de travailler des composants qui vont vous permettre de répondre à ces différentes questions. Donc aller plus vite, faire parler les données de façon plus opérante, donc créer de l'activation de façon plus immédiate grâce à la technologie, et puis aussi instruire la décision sur un ensemble de sources qui est le plus large possible sans se noyer pour autant.